Salut tout le monde! Il y a environ 2 mois, donc c'était au mois d'août, je me suis rendu pour la première fois à Strasbourg, et j'en ai profité bien sûr pour faire quelques emplettes au rayon manga. Alors d'abord, bien sûr, comme certains d'entre vous doivent le savoir maintenant, j'espère, je n'habite pas en France, j'habite en Allemagne, à Francfort, et donc à cause de cela, pour moi c'est très rare de pouvoir se rendre dans une librairie ou bien sûr dans une boutique spécialisée en manga. Donc puisque j'étais en France à l'occasion d'un week-end pour découvrir Strasbourg, j'en ai profité bien sûr pour chercher sur la carte où se trouvaient les boutiques spécialisées en manga. Alors bien sûr je ne les ai pas toutes faites puisque je n'étais là que pour 2 jours et le but de mon voyage était avant tout de découvrir la ville, découvrir son architecture, son histoire, sa culture. Mais voilà, j'ai quand même visité 3 ou 4 boutiques ou librairies. Et donc je voulais vous montrer quelles emplettes j'y ai effectuées. Et puis pourquoi pas vous donner mon avis sur ces boutiques. Peut-être que certains d'entre vous habitent à Strasbourg ou dans sa région. Ou si un jour, tout simplement, vous passez à Strasbourg, voilà, vous saurez où aller, en tout cas, selon moi. Avant de vous montrer les mangas et de parler des différentes boutiques, je tiens à souligner que j'ai beaucoup apprécié Strasbourg. C'est vraiment une ville très intéressante si vous êtes voilà, passionné d'histoire, d'architecture, si vous aimez voilà, les voyages culturels. C'est une ville vraiment très intéressante, je me répète. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est une ville très touristique, j'ai vraiment été surpris par cet aspect. Donc beaucoup de boutiques de souvenirs, mais ça ne gâche pas le plaisir parce que, en tout cas, tout le centre est vraiment très pittoresque. Et à chaque coin de rue, il y a quelque chose à voir, de très vieilles bâtisses, des musées, bien sûr une cathédrale, il y a un palais, vous pouvez faire le tour du centre-ville en bateau. Voilà, les gens ont été très accueillants, la nourriture était vraiment excellente. Donc voilà, petit aparté sur Strasbourg, n'hésitez pas à aller visiter la ville, vraiment ça vaut le détour. Alors je vais vous parler des différentes boutiques à présent, et je vais vous montrer ce que j'y ai acheté. Ce n'est pas un ordre de préférence des boutiques, c'est tout simplement l'ordre chronologique dans lequel j'ai visité ces boutiques, tout simplement. Donc il n'y a pas d'ordre de préférence. Alors la première boutique que j'ai visitée, ça s'appelle Vent Divin. Vent Divin. Voilà, boutique classique de manga, japanimation, pas excessivement grande, voilà, rien de négatif en soi, mais rien d'exceptionnel non plus. Vendeur tout à fait sympathique. Je me souviens que quand vous rentrez, vous avez tout de suite une grande table, vous avez toutes les nouveautés. Donc c'est, voilà, si vous voulez avoir vos nouveautés très rapidement, voilà, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de chercher dans les rayons, hop, c'est directement quand vous rentrez. Voilà, quelques figurines. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient soit un étage, soit un sous-sol pour le jeu de rôle, mais peut-être que je dis des bêtises parce que je n'y suis pas allé. Mais j'ai cette vague impression, ce vague souvenir, mais peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, voici ce que j'y ai trouvé. Tout d'abord, le tome 5 de Last Hero Inuyashiki, qui est donc cette nouvelle série par l'auteur de Gantz, que vous devriez connaître maintenant, car je vous rappelle que j'ai fait un long épisode au rayon manga il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc tome 5, Last Hero Inuyashiki, c'est une série que j'apprécie, même si c'est un peu dommage, particulièrement ce tome 5, il n'y a pas énormément de texte, et moi qui m'intéresse d'abord au texte avant de m'intéresser au dessin, donc je l'ai lu extrêmement vite. Voilà, ça reste intéressant si vous aimez la science-fiction.
À voir, je crois que la série doit se terminer en 10 tomes. Voilà, donc j'attends de voir jusqu'au bout pour donner mon avis si vous le souhaitez. Pour l'instant, ça va, c'est pas mal, mais j'attends de voir. Toujours chez Vendivain, j'ai récupéré le tome 18 de Betum, ou Ptum, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est une série que j'apprécie. J'ai aussi fait un épisode sur Betum, donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, Betum, pour moi, c'est un manga qui n'est pas exceptionnel, mais c'est une lecture très agréable. Voilà, j'aime beaucoup le style graphique de l'auteur. C'est assez intéressant de mêler la thématique du jeu de survie sur une île avec le monde des jeux vidéo. Voilà. Pas une série exceptionnelle, mais sympathique, et qui ne prend pas le lecteur pour un imbécile. Donc c'est déjà ça. Voilà. Betum, tome 18. Toujours chez Vendivain, le tome 13 de Brynhilde in the Darkness. Série seinen sympathique, science-fiction, avec un petit peu d'horreur, mais vraiment un peu. C'est un peu dans le même esprit, enfin, pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de, comment dire, qualitatif, je dirais. Encore une fois, c'est selon moi, au niveau de Betum. Donc c'est pas fantastique, mais c'est une lecture agréable, ça se lit bien. Voilà, et on a envie de savoir la suite. Voilà. Tome 13. Et dernier tome, toujours de chez Vendivain, le tome 17 de I Am a Hero. Alors là, pour moi, c'est le cran au-dessus par rapport au manga précédent. I Am a Hero, j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai fait un épisode dessus, je vous invite à aller le voir. Voilà, donc toujours histoire de virus au Japon, qui transforme les gens un petit peu en zombies, voilà. Mais depuis le tome 15 ou 16, l'histoire prend un tour différent. Je ne veux pas vous révéler de quoi il s'agit si vous ne l'avez pas lu, mais ça dépasse le cadre de l'histoire entre guillemets classique d'attaque de zombies. Donc voilà, I'm a Hero, tome 17, toujours chez Vendivain. Ensuite, je suis passé dans une autre boutique, qui là n'était pas que manga, c'était d'ailleurs une boutique beaucoup plus orientée BD franco-belge, mais ils avaient quand même une section relativement bien fournie en manga, et j'ai fait quelque chose que normalement je ne fais jamais. J'ai acheté un manga alors que je n'en avais jamais entendu parler. Alors je sais que j'ai vu après que Théo de Manga à la carte, si ma mémoire est bonne, avait fait un épisode dessus, mais je n'avais pas vu cet épisode, donc j'ai acheté le manga sans connaître quoi que ce soit à son sujet. Mais comme c'était un tome unique, voilà, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, et la couverture m'a interpellé, le titre m'a interpellé. Il s'agit donc de Je ne suis pas mort, et l'auteur c'est Hiroshi Motomiya. Voilà, Je ne suis pas mort. Voilà, je n'en avais jamais entendu parler, jamais vu sur les forums, quoi que ce soit. Et c'est très sympathique. Alors à savoir que je croyais que c'était en un seul tome. Et en fait, il existe un tome 2 que j'ai récupéré sur Amazon. Le voici. Le voilà. Plutôt comme ça pour vous. Là, tome 1 et 2. Hop là. Mais le tome 1 a bien une fin arrêtée. Donc vous pouvez tout à fait acheter et lire le tome 1 et ne jamais acheter le tome 2. Le tome 2 est une suite, mais en même temps c'est aussi une nouvelle histoire. Donc vous pouvez très bien, voilà, si vous avez, je ne sais pas, 7 ou 8 euros à dépenser, prendre le tome 1 en sachant que de toute façon il n'y a que 2 tomes. Et voilà, si ça ne vous plaît pas, revendez-le, et voilà. Mais sympathique, vraiment sympathique. Ça m'a fait quand même beaucoup penser à Suicide Island, une fois de plus, dont j'avais déjà parlé. C'est différent de Suicide Island, mais c'est quand même assez proche. Et donc, très rapidement, c'est donc l'histoire d'un homme que l'on voit ici,
voilà, qui, en gros, qui perd tout, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd son travail, et il va décider de se suicider, donc il va dans la montagne, en forêt, pour se suicider, mais il rate son coup, et le fait de rater son coup va lui faire prendre conscience que peut-être tout ce qu'il a perdu, bah, c'était pas si important que ça, et il va essayer de vivre de par lui-même dans la montagne. Et le manga, on va voir, donc ça c'est vraiment, c'est le début, c'est les 30 premières pages. Et ensuite tout le reste, c'est bah, va-t-il réussir, comment, s'il va réussir, comment va être sa vie, etc. etc. Donc c'est de la survie, mais en même temps c'est une critique quand même du style de vie moderne en fait, c'est-à-dire toutes les choses que l'on possède, est-ce qu'au final, est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour être heureux? Je pense que c'est un peu ça l'idée derrière ce manga. Voilà, donc, et ça c'était, pardon, je sais pas si je l'ai cité du coup, bah non, le nom de la librairie, c'est donc la librairie Bildergaard. Donc voilà, librairie spécialisée, bande dessinée, avec une section moyenne en manga. Et ils avaient l'avantage d'avoir des titres comme ça, sortis un peu de nulle part, voilà. Donc librairie Bildergaard. On continue avec une très grande librairie à Strasbourg. Donc en fait vous avez une place, c'est juste à côté de, si vous connaissez Strasbourg, je crois qu'il y avait la Fnac de l'autre côté de la rue. Et cette très grande librairie qui s'appelle la librairie, si je dis pas de bêtises, voilà, la librairie Kléber. Elle fait un angle comme ça, et c'est sur plusieurs étages, donc c'est très très grand. Et là, là ils sont... Le rayon manga est très très fourni, mais surtout il est fourni avec des titres vraiment rarissimes. C'était de la chance et de la malchance pour moi de ne pas dépenser davantage d'argent, parce que de toute façon je voyageais avec un sac à dos, donc mon sac à dos commençait à être un peu plein avec tous ces mangas que je vous ai montrés précédemment. Voilà, sinon si j'avais eu un plus grand sac, je serais reparti avec encore plus de mangas. Mais par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaîtront, mais ils avaient le manga très vieux et donc rare Z de Katsuhiro Otomo, donc le papa de Akira, si j'espère ne pas dire de bêtises, de mémoire, je dis ça de mémoire. Et ils l'avaient, ce qui est vraiment surprenant. Et ils avaient vraiment voilà, les murs recouverts de mangas, vendeur très sympa. Je lui ai demandé le manga que j'ai acheté. En fait, je voulais savoir si c'était une série qui était finie en 2 tomes, ou si c'était une série qui était encore en cours, pardon. Et donc le manga en question, le voici, le voilà, c'est Unlucky Young Men de Kamui Fujiwara et Eiji Otsuka, et c'est chez Kiyun. Donc une magnifique édition cartonnée en dur, donc c'est vraiment très très beau. Je ne l'ai pas encore lu. Oui, peut-être j'aurais dû vous dire que tous les mangas que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, je les ai lus. Oui, bah c'est un peu évident vu que de toute façon je vous ai parlé du contenu. C'est pas grave. Unlucky Young Men, je ne l'ai pas encore lu. Donc le tome 1 et... Pardon, voici le tome 2. Donc voilà, une très très belle édition. Je trouve que c'est vraiment très bon. Ça fait un peu... désolé, un geek de dire ça, de se pâmer sur la beauté des éditions. Mais je pense que quand il y a un si beau travail d'édition, il faut le noter, il faut en parler. Voilà, donc Unlucky Young Men, et c'est donc que j'ai trouvé ça donc chez la librairie Kléber. Donc hâte de lire ça. Peut-être que je vous en parlerai si je pense qu'il y a matière. Et enfin, 4e et dernière boutique à laquelle je me suis rendu. Ça s'appelle le Camphrier. Le Camphrier. Alors c'est la seule qui n'est pas vraiment dans le centre. C'est juste au nord, on va dire au nord du centre, mais c'est facile à trouver, Google Maps, etc. Et alors là, il faut vraiment aller dans cette boutique. Alors toutes les boutiques dont j'ai parlé avant sont très bien, il n'y a aucun souci, j'ai été très bien reçu, les gens très sympathiques, pas de souci. Mais le Camphrier c'est un petit peu différent,
parce que c'est une boutique spécialisée sur le Japon, en général. Donc ce n'est pas qu'une librairie spécialisée dans le manga, c'est spécialisé sur le Japon. Donc ils vendent un peu de tout, des bibelots, des romans, voilà, des figurines, pas que des objets entre guillemets geeks ou nerd sur le Japon, et des choses vraiment, je crois qu'il y avait de la vaisselle, mais j'en suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. C'est le temple du Japon à Strasbourg, donc c'est vraiment, c'était très très impressionnant. D'ailleurs je l'ai dit au gérant, je lui ai dit vraiment félicitations, j'ai jamais vu une boutique aussi bien fournie en manga. Enfin, il y avait des titres, il avait aussi bien des choses très très entre guillemets commerciales, Naruto, Fairy Tail, etc. Mais vraiment après des titres beaucoup plus rares, voilà, en un exemplaire, etc., etc. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé au Camphrier. Alors je commence avec non pas un mais deux des romans, donc là rien à voir avec les mangas. Donc Kyoko de Ryu Murakami, que je suis en train de lire, j'ai à peine commencé, et Rafle Hotel de Ryu Murakami. Ryu Murakami, c'est un auteur japonais que j'aime. Ce n'est pas mon auteur préféré c'est Haruki Murakami. Aucun lien de parenté, hein. C'est juste une coïncidence. Mais j'aime aussi Ryu Murakami, même si c'est beaucoup plus sombre et glauque que Haruki Murakami, qui lui est plus un peu le romancier, le poète, on va dire. Voilà, mais donc j'ai été surpris de tomber sur des romans, donc il avait pas mal de romans d'auteurs japonais, et comme je n'avais pas assez de là, j'en ai profité. Ensuite, un manga qui va faire plaisir à Théo, de Manga à la carte. Voilà, c'est donc Pour Sanpei, de Fumio Kono, tome 1, tome 2. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé de cet auteur. Allez voir l'épisode si vous ne l'avez pas vu. J'ai lu celui-ci, Pour Sanpei, enfin, moi personnellement j'adore, c'est vraiment très très bon. Fumio Kono, je dois dire merci à Théo parce que c'est lui qui m'a fait découvrir. Dans un live sur la chaîne, il m'avait dit va voir Fumio Kono. Voilà, donc c'est fait, et je crois qu'il ne me manque plus que 1 ou 2 mangas d'elle. Donc c'est une femme, Fumio Kono. Et Pour Sanpei, voilà, très très bien. Histoire d'un homme qui a, je sais pas, peut-être la cinquantaine, soixantaine, donc dont la femme vient de mourir, et donc il va vivre chez son fils et sa belle-fille, ainsi que leur petite-fille, et il va trouver quelque chose en débarrassant qui va plus ou moins changer sa vie. Mais je ne veux pas vous en dire plus car il est probable que je fasse un épisode sur ce manga parce que ça m'a beaucoup plu et ça mérite d'en parler plus longuement. Donc Pour Sanpei, Fumio Kono. Et enfin, bien sûr, je ne peux pas faire un épisode ou une vidéo sur cette chaîne sans parler de Jiro Taniguchi, je suis désolé. Mais au Camphrier, ce cher gérant avait aussi ceci. Donc le pavé, Jiro Taniguchi, une anthologie, qui est assez récent, hein, je crois que c'est sorti cette année. Voilà, et qui regroupe... Alors, cette anthologie comprend les histoires des albums Terre de rêve et L'homme de la toundra, ainsi que 2 récits inédits, La lune finissante et Une lignée centenaire. C'est donc un recueil de beaucoup d'histoires différentes. Et donc si vous ne connaissez pas Jiro Taniguchi, ou si vous connaissez mais vous n'avez jamais investi dans un de ses livres, je ne saurais trop que vous recommander. Ça se dit ça? Je ne saurais trop. Bon, peu importe. Pardon. Je vous invite, voilà, c'est mieux. Je vous invite à acheter ou à peut-être dans votre bibliothèque, ou je sais pas si vous avez des endroits où vous pouvez louer des mangas, ou un manga café, j'imagine si vous êtes sur Paris, ça c'est possible.
Mais voilà, je recommande énormément cette anthologie parce que chaque histoire est vraiment très différente. Vous avez des histoires qui se passent dans le Japon plus ou moins actuel. Vous avez des histoires qui se passent dans l'Himalaya. Donc vous avez des histoires qui se passent aux États-Unis. Donc c'est très différent. Vous voyagez beaucoup en lisant cette anthologie. D'ailleurs, je l'ai presque terminée. Il me reste peut-être une quarantaine de pages. Donc vous voyagez beaucoup et donc ça vous donne vraiment un bon aperçu du style de Taniguchi, bien sûr son style graphique mais aussi son style narratif. Voilà, donc je recommande vivement une anthologie. Si vous n'avez pas de manga de Jiro Taniguchi et vous voulez vous faire votre culture manga, voilà, je vous recommande cette anthologie. C'était donc les achats de cet été. Et voilà, je vous invite à aller voir Strasbourg, vraiment, ville vraiment très sympathique, beaucoup de choses à voir. Vous pouvez aller passer un week-end là-bas et vous vous ennuierez pas, à moins que vous n'ayez aucun attrait pour les villes très riches en culture et en histoire comme ça. En tout cas, voilà, il y avait des librairies et des boutiques de manga, pas à tous les coins de rue, mais presque. Et voilà, donc je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de voir ces achats et de vous faire voyager un petit peu avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao! Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.